Nous avons la chance d'avoir l'activité agricole dans toutes les régions du pays. Les atouts, c'est savoir-faire. Donc, visuellement, vous verrez un cercle qui est le moteur du développement de chaque région. Et ce moteur doit être drivé, comme on dit, dirigé par les spécificités, les atouts et les savoir-faire de la région. En plus de ce moteur, il y aura 4 axes cardinaux, 4 sujets transversaux qu'on devra retrouver dans chacune des autres régions. Il s'agit de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie et de l'innovation. Je voudrais insister là-dessus. Quelle que soit la spécificité de la région, il faudra trouver dans chacune de ces régions ces 5 choses. L'écosystème spécifique qui tient compte des réalités, des savoir-faire, des atouts de la région, mais il faudrait obligatoirement que les 4 facteurs que j'ai indiqués, agriculture, industrie, tourisme et innovation, soient présents dans chacune des régions. Sur l'agriculture, je démarrerai par ça. Nous avons la chance d'avoir l'activité agricole dans toutes les régions du pays. Mais il y a des réalités qui parlent. Nous savons très bien que 3 millions de producteurs agricoles, aujourd'hui, sont des actifs qui, pour beaucoup d'entre eux, sont dans un état de pauvreté. C'est des gens qui souffrent, qui travaillent, mais malgré ça, quand ils sont malades, ils ont du mal à se soigner. Quand ils finissent à 50 ans, la force les lâche, ils n'ont pas de retraite. Et nous connaissons tous les conséquences de cet état de fait. Les mariages précoces, les mariages multiples. Les enfants sont devenus la seule assurance retraite dans le monde rural. Nous pouvons mettre fin à ça. En mettant l'agriculture comme pilier transverse de toutes les régions, nous allons lancer un programme spécifique qui vise à proposer aux paysans la chose suivante. Nous voyons les paysans, nous disons, nous avons l'intention de vous accompagner pour améliorer vos rendements. Je prends le cas du maïs. Aujourd'hui, au Bénin, nous faisons entre 1 tonne 2 à l'hectare de maïs. Nous savons qu'avec un bon encadrement, avec les bons intrants, avec la mécanisation, nous pouvons aller à plus de 5 tonnes à l'hectare. Alors imaginez le paysan à qui on propose le projet suivant. Nous venons vers vous, nous vous accompagnons sur la période en apportant le package, l'accompagnement, la mécanisation, les intrants, donc les bonnes semences, les engrais. Si à la fin de la récolte, vous avez moins de votre tonne à l'hectare, on vous paye. Si vous avez plus du tonne à l'hectare, qui est votre rendement habituel, alors on prélève une partie de l'excédent, on prélève en nature, on se charge de commercialiser et avec cet argent, on fait 3 choses. 1, on met un peu de fonds de côté pour renouveler le programme pour le paysan, pour racheter l'intrant et payer l'encadrement pour la saison suivante. 2, on met un peu de moyens pour sa santé. Et 3, on lui constitue sa réserve pour sa retraite. En fait, beaucoup de programmes pour la prévoyance et la retraite des paysans ont échoué, notamment parce qu'il y a une réalité qu'il faut percevoir et dont il faut tenir compte. Le paysan qui récolte et qui va au marché, qui vend son produit et qui a le cash en main, ne lui demandez pas de contribuer pour demain. Pour lui, aujourd'hui, est déjà assez difficile. Donc, il faut absolument trouver un système par lequel, 1, on commence par augmenter le rendement du paysan et 2, on lui prélève sa récolte. Si on lui laisse la récolte, il ne rendra pas l'argent pour sa retraite. Mais s'il a 3, 4 fois plus de produits qu'attendu à l'hectare, il n'y a aucun problème de prendre juste un petit peu et de le lui mettre en fond pour sa retraite. Et le paysan qui a désormais une retraite, qui peut se soigner, pourquoi à 50 ans, il irait se marier à une fille de 16 ans pour refaire des enfants parce que c'est l'enfant sa retraite? Et vous voyez ce programme qui est destiné à accompagner les paysans
Ce programme qui est destiné à sortir plus de 3 millions de nos concitoyens de l'extrême pauvreté, de la pauvreté, mais c'est un programme qui règle également beaucoup de problèmes dans la société. Deuxième élément que nous allons trouver dans toutes les régions,